Forces armées, forces spéciales, les voici au premier plan. Face à elles, le terrorisme en tout genre. Qui sont ces forces? Que font-elles? Pourquoi? Et le terrorisme, qui est-il? Les menaces terroristes ne sont pas d'aujourd'hui. En parcourant l'histoire relativement récente de notre pays et la destinée de la communauté européenne, nous serons impressionnés par la liste de ces actes. Parmi ceux-ci, l'attentat de la rue Saint-Nicaise en 1800, l'assassinat du roi Alexandre Ier de Yougoslavie à Marseille en 1934, les nombreux attentats de la guerre d'Algérie, l'attentat du RER-B à la station Saint-Michel en 1995, la fusillade de Charlie Hebdo en 2015, l'attentat du Bataclan. Si on observe plus précisément ces attentats, on remarque deux détails. Tout d'abord, leur nombre. D'une cinquantaine d'attentats dans le monde de 1900 à 1920, on passe à 4155 attentats de 1980 à 2001 et à 25 000 attentats de 2000 à 2010. Le deuxième détail, c'est l'évolution des cibles de ces attentats. On constate que, jusque vers 1950, les actes terroristes visaient essentiellement les institutions d'État et leurs membres. Mais à partir des années 60, les terroristes changent de cible et visent les civils pratiquement sans aucune distinction. Pour répondre à la nouvelle menace terroriste, des unités spécialisées ont été créées, afin d'être en mesure d'intervenir lors d'actes terroristes ou lors de prises d'otages. Les hommes de ces unités suivent un entraînement intense et sont sévèrement sélectionnés à l'entrée. Le GIGN est une unité d'élite de la Gendarmerie nationale française créée en 1974 par Christian Proutot et spécialisée dans la gestion de crise et les missions dangereuses demandant un savoir-faire particulier, notamment dans les trois domaines suivants: intervention contre le terrorisme et la libération d'otages, puis dans l'observation-recherche, la surveillance et la collecte d'informations et de preuves contre le terrorisme et le grand banditisme, et enfin la sécurité-protection, la protection de personnes et de sites particulièrement menacés. Le GIGN possède une cellule cynophile, brigade canine, au sein de sa section d'appui opérationnel. Elle est composée de chiens d'assaut. Le choix de la race de ces chiens s'est rapidement orienté vers le berger belge malinois. Il s'agit du chien le mieux adapté aux missions du GIGN. Au cours de leur formation, les chiens sont formés à la fois au mordant et à l'arrestation fulgurante. Les équipiers volontaires souhaitant devenir maître chien effectuent un stage de 3 mois au sein du Centre national d'instruction cynophile, CNIC, de la Gendarmerie nationale à Gramat. Un binôme cynophile, soit un chien et son maître, est affecté au sein de chacune des 4 sections de la force intervention du GIGN. Le chien est systématiquement embarqué au cours d'un départ en mission d'une section de la force intervention. Depuis un moment déjà, à l'image du GIGN, de nombreuses unités d'élite comptent parmi leurs rangs des chiens. Ces animaux seront pour les forces spéciales un atout en plus d'autres moyens mis à leur disposition. Le raid est né en octobre 1985, suite à la vague d'attentats qui secoue alors la France. Il a été créé par le préfet de police Robert Broussard à la demande de Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur de l'époque.
Le RAID intervient sur l'ensemble du territoire national et lutte contre le grand banditisme, le terrorisme et toutes les formes de criminalité. Il intervient lors de situations extrêmes qui nécessitent la présence d'unités d'élite. Ses principales missions sont d'intervenir lors d'événements graves ou complexes qui nuisent à l'ordre public et à la sécurité des citoyens. Il s'agit par exemple d'attaques terroristes, de prises d'otages ou encore de retranchements de malfaiteurs. Pour mener à bien ses missions, le RAID doit avoir un matériel très performant. Les véhicules utilisés sont eux aussi propres au RAID. Créé le 24 juin 1992 par Pierre Jox, le commandement des opérations spéciales ou COS est placé sous les ordres du chef d'état-major des armées. Ainsi, les forces spéciales des trois armées apportent aux forces conventionnelles leur savoir-faire spécifique quel que soit leur milieu. Ces hommes, combattants de haut niveau, souvent au risque de leur vie, sont un gage de réussite pour les missions les plus délicates, utilisant par exemple la troisième dimension. Les hommes du COS sont extrêmement souples d'emploi. Le fait qu'ils combattent actuellement d'un bout à l'autre de l'année sous tous les cieux, du Moyen-Orient à l'Afrique, les rend très expérimentés. Véritable atout maître des armées, les forces spéciales sont des unités qui peuvent faire basculer l'issue d'un conflit ou résoudre une situation particulièrement complexe, prise d'otages, renseignements prioritaires derrière les lignes ennemies, évacuation de ressortissants, points durs sur le terrain ou autre, grâce à un mode d'action quelque peu différent de celui des forces conventionnelles. Le petit nombre d'hommes de ces unités les rend très maniables. Le commandement des opérations spéciales a pour objectif majeur de planifier, préparer et conduire les opérations spéciales hors territoire national, fédérer les unités spéciales des trois armées afin d'obtenir une synergie et une meilleure cohérence, adapter et améliorer les capacités des unités spéciales en coordination avec les autorités organiques.